j'ai dit, d'après d'abord les sondages que nous faisons, déjà avant même ce drame, le parti UNIR n'avait aucune chance dans les savanes. Alors, le drame qui est survenu, je vais dire qu'ils se sont tirés une autre balle. La balle qu'ils ont tirée dans la poitrine de ce petit garçon, c'est une balle qu'ils se sont tirés eux-mêmes dans leur propre poitrine. Parce que la révolte populaire qui s'est faite, l'insurrection, les gens disaient tout haut que la mort de cet enfant est signe de décès de UNIR dans les savanes. C'est ce que la population disait. Maintenant, vous savez qu'ils n'ont jamais rien gagné. Ils gagnent par la manipulation, par l'achat de conscience, et par l'intimidation et par la violence. Alors, si demain, UNIR représente encore ce qu'ils ont toujours dit, parce que c'était toujours 100% dans les savanes. Si demain, à une élection, ils prétendent avoir 100% de l'électorat là-bas, tout le monde sait à l'avance que ça ne peut être dû qu'à la manipulation, au vote et à l'achat de conscience. Alors, est-ce que vous serez surpris, par exemple, si les cadres de UNIR de la localité débarquent pour aller séduire les populations? Non, ça ils le font. Ils sont en permanence dans la région. Ils séduisent, ils font le travail qu'ils font d'habitude, qui est le mensonge et puis l'achat des consciences. Non, ils préparent leur coup, ça c'est sûr. Mais maintenant, nous ne leur laisserons pas la chance cette année de gagner, parce que les années précédentes, les coups tordus ont été préparés dans l'anonymat absolu. Actuellement, dans le recensement, nous commençons déjà à identifier l'ensemble des coups tordus qu'ils préparent. Donc, en tout cas, cette année, il leur sera difficile de gagner par la tricherie. Alors, ils ont intérêt à se préparer, à laisser les choses se passer dans la transparence, que le pays retrouve le calme, que tout le monde reconnaisse qui a gagné. C'est tout. Votre scoop alors? Hier, au sortir de l'émission que j'ai eue à Légende, j'ai reçu un appel sur un numéro que je pourrais communiquer. Et l'appel dit, Docteur Kampatib, j'ai dit oui, à qui ai-je l'honneur? La personne n'a pas dit son nom, a commencé simplement à dire, vous insultez l'UFC pour gagner de la popularité. Mais je vous dis que ça ne marchera pas. J'ai dit, qui êtes-vous? Il ne dit pas son nom et il finit par raccrocher. Et puis après, j'ai essayé de rappeler ce numéro plusieurs fois, le numéro ne marchait plus. Et selon vous, c'est une intimidation? C'est évident. C'est évident. C'est le genre d'intimidation qui avait commencé aussi avec le journaliste Fredo qui finalement a été molesté. Donc c'est une intimidation. Mais nous ne sommes pas de la dernière pluie, des intimidations de ce genre-là. On n'en a que faire. Parce que c'est tellement absurde. Si les gens de l'UFC pensent que j'ai dit quelque chose qui était faux, qui consistait à être ce qu'on appelle une calomnie, mais qu'ils viennent à Légende. Je suis sûr que la radio leur est ouverte. Qu'ils le démentent, et puis c'est tout. Ou mieux encore, s'ils préfèrent, je suis prêt à leur accorder un débat sur Légende, face à face. Okay. Chacun de nous dirons nos propres vérités. Parce que lorsqu'on dit que l'UFC n'est plus de l'opposition, qui s'est allié à UNIR, est-ce que ça constitue une injure? C'est un constat, c'est une vérité. Leur chef même l'a proclamé pendant la tournée. Mais chaque fois que nous le disons, ce n'est pas la première fois. La première fois que nous sommes allés dans les savanes pour expliquer aux populations. Parce que, vous savez, c'est dans les savanes que l'UFC a encore des bastions de sympathisants, parce que les gens ne sont pas informés. Donc, lorsque nous faisons ce travail d'information, à chaque fois, ils déclarent que nous les insultons. La dernière fois que le professeur Bogué passait à Légende également, il a reçu aussi un appel pour dire qu'il a insulté l'UFC. Alors voyons, c'est quoi une insulte? Nous ne savons pas ce que c'est qu'une insulte. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Voilà.